Bonjour à tous, sur notre émission Épistéo, nous allons aujourd'hui réfléchir sur la question du péché originel. Mais avant de l'aborder en tant que tel, peut-être faudrait-il déterminer ce qu'est le péché originel d'une manière plus générale. Est-ce que l'on peut en proposer une définition ? Alors, le mieux serait d'étudier en quoi consiste le péché en examinant dans le récit biblique le premier péché commis par l'homme. Nous en avons une description dans le texte de la Genèse au chapitre 3. Dieu avait dit à Adam « Tu ne mangeras point de l'arbre de la connaissance du bien et du mal ». En Genèse chapitre 2 verset 17. C'est un arbre qui permettrait, à la fois d'après le serpent et d'après Dieu lui-même, de devenir comme Dieu, comme il est écrit en Genèse chapitre 3 verset 5 et au verset 22. On peut donc en déduire qu'il s'agit de déterminer par soi-même ce qui est bien et ce qui est mal, car c'est en cela seul que l'on peut être comme Dieu. Ce n'est pas dans le fait d'acquérir les notions générales du bien et du mal, dans la mesure où l'interdit de manger de ce fruit présuppose la notion de mal. Elle était donc déjà acquise. Ce n'est pas non plus le fait d'expérimenter le bien et le mal, car Dieu n'a pas besoin de faire l'expérience du bien pour être Dieu, bien du mal pour être Dieu. Cela n'est en rien semblable à Dieu que de faire l'expérience du bien et du mal. Ce n'est pas non plus un arbre qui servirait de critère afin de savoir si l'homme fait le bien ou le mal. Encore une fois, cela ne rendrait en rien semblable à Dieu. Ce n'est pas non plus, enfin, le fait de savoir ce qui est effectivement bien ou mal, puisque Dieu lui-même ne l'a pas appris, mais a déterminé librement ce qui est bien et ce qui est mal. C'est donc en cela déterminer soi-même, par soi-même, ce qui est bien ou mal, que consiste le péché. Car dans ce cas, on n'a plus besoin de Dieu, on se fait Dieu à la place de Dieu, on devient son propre Dieu, en ne suivant que sa propre volonté, que ses propres commandements à soi. Au contraire, selon la Bible, la justice consiste à s'en remettre à la volonté de Dieu, c'est-à-dire à s'engager pour Dieu et à avoir confiance en lui. C'est ce que signifie l'hébreu Emouna, c'est-à-dire en français ce que nous traduisons par la foi. La foi, c'est, comme le dit l'expression biblique, c'est de marcher avec Dieu. D'accord, donc le péché, c'est donc désobéir à Dieu. Mais pourquoi dit-on que ce péché, celui commis par Adam et Ève, est-il spécifiquement originel ? Qu'est-ce que cela change ou qu'est-ce que cela apporte-t-il qu'on le dise originel ? Le péché originel désigne le premier péché humain. En tant qu'il est à l'origine de la condition de péché, qui s'est étendue à toute l'humanité, à un moment, toute l'humanité a péché. Et l'humanité d'alors, ce n'était qu'Adam et Ève. Comme Adam a péché, il a été condamné. Et du même coup, toute l'humanité après lui l'est devenue. Mais jusque-là, seuls Adam et Ève sont sont coupables. Tous leurs descendants sont pour le moment seulement condamnés sans être coupables ou bien sans être responsables. Mais le problème, c'est que tous leurs descendants acceptent cette situation. Tous les humains qui vont naître après vont tous accepter cette situation. Tous ont refusé de revenir à Dieu et par conséquent, tous sont devenus complices d'Adam et sont donc responsables aussi de leur condamnation. Cela signifie que par le péché d'un seul, tous sont devenus condamnés et coupables. C'est ce que veut dire Paul dans son épître aux Romains au chapitre 5, versets 12 à 19, où il dit « Par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort, et ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, car tous ont péché. Par l'offense d'un seul, il en est beaucoup qui sont morts. Par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes. Par la désobéissance d'un seul, beaucoup ont été rendus pécheurs. » En général, on a une idée très négative, je pense, du péché originel, mais c'est parce qu'on ne le comprend pas bien, souvent. Je vais donner une image pour que la chose soit claire. Imaginons une équipe de football dans laquelle il y a un joueur un peu stupide. Ce joueur marque contre son camp à un moment fatidique, de telle sorte que son club de football est relégué dans une division inférieure. Pour le moment, il n'y a qu'un seul coupable, c'est ce joueur. Pourtant, il condamne tout le monde avec lui, bien que tous les autres soient pour le moment non responsables. Le problème, c'est que la saison suivante, tout le monde accepte la situation. D'autres clubs vont proposer aux joueurs de ce club de les recruter pour jouer en division supérieure, mais personne n'a l'intention de vouloir remonter dans la division supérieure, mais tout le monde reste dans l'équipe. Tous les joueurs jouent seulement le maintien, même les nouvelles recrues.
Jusque-là, tout le monde était condamné, tous les joueurs étaient condamnés par la faute d'un seul, mais sans être responsable, sans être coupable. Mais maintenant, tous les joueurs sont devenus coupables parce que, en acceptant cette situation, tous les joueurs se sont fait complices du joueur qui a marqué contre son camp, même les nouvelles recrues. Et c'est ce que dit Paul lorsqu'il dit « tous ont péché ». Si au moins les joueurs avaient voulu jouer en division supérieure, lorsque d'autres clubs voulaient les recruter, ils l'auraient pu. Mais aucun n'a voulu. Il en va de même pour le déluge. Dieu propose le salut, mais tous refusent. L'homme ne veut pas de Dieu, il est donc condamné par Adam et coupable parce qu'il se fait complice d'Adam. Ainsi, le péché d'Adam est le péché qui est immédiatement, directement à l'origine de la condamnation, de manière directe, mais indirectement à l'origine de la culpabilité et donc de la responsabilité. D'accord, mais il y a quelque chose de plus dans l'idée du péché originel. On dit souvent, en général, que la nature humaine est devenue pécheresse, que tout homme est pécheur de manière innée. Adam a péché et nous a transmis son péché. L'homme est devenu pécheur donc d'une nature pécheresse. L'homme a une nature pécheresse à cause d'Adam. Alors, en fait, cette idée n'est pas biblique. Au contraire, il est écrit dans le livre d'Ézéchiel, au chapitre 18, verset 20, « Le Fils ne supportera pas les conséquences de la faute commise par son Père. Le juste sera préservé à cause de sa justice et le méchant sera condamné à cause de sa méchanceté. » Dans la Genèse, on voit que Dieu attend toujours que l'homme se repente afin qu'il soit sauvé de la condamnation, mais au contraire, l'humanité s'entête, elle s'enfonce toujours plus et de manière volontaire dans le péché, de sorte que Dieu durcit même les effets du vieillissement. On voit ça en Genèse chapitre 6, verset 3. Il n'y en a qu'un seul qui va radicalement changer d'attitude, d'après le texte biblique, c'est Enoch. Enoch refuse de se faire complice du péché d'Adam, il refuse la condamnation. Le texte dit qu'Enoch décida de marcher avec Dieu, c'est ce qui rend agréable à Dieu, comme c'est le cas de Noé, on voit cela en Genèse chapitre 6, verset 9. Du coup, parce qu'Enoch avait foi en Dieu, il n'a pas subi la condamnation, il n'a pas connu la mort, Genèse chapitre 5, verset 24. Son histoire est dans une généalogie et elle retentit particulièrement, car alors que tous meurent à cause de leur péché, au contraire, Enoch n'est plus parce qu'il est enlevé, il est pris par Dieu. Ainsi, l'homme n'est pas responsable de la faute de ses parents. Dieu lui permet d'enlever la condamnation que ses parents lui donnent. Mais trop souvent, les enfants l'acceptent sans discuter. Du coup, ils sont tous condamnés et en même temps responsables. L'homme n'est donc pas pécheur par nature à cause d'Adam, il pourrait très bien refuser cette situation. Mais dans les faits, au contraire, l'homme s'en fait trop souvent le complice. Je pense que l'on ne saisit pas toujours très bien ce que l'on dit lorsqu'on parle de nature pécheresse. Une nature, c'est ce qui fait ce que nous sommes. C'est un ensemble de qualités stables qui nous constituent, qui sont communes à tous les individus partageant une même nature, une même essence, ou en étant dans la même espèce. Si on dit que l'homme est pécheur par nature, par définition, cela signifierait que tout homme est absolument incapable de faire autre chose que le péché. L'homme ne peut rien faire d'autre que d'agir et de penser dans la voie du péché, s'il est de nature pécheresse. Cela veut aussi dire qu'un homme qui fera un seul acte, ou qui aurait une seule pensée qui soit juste, par exemple avoir la foi ou penser que Dieu est bon, eh bien cet homme-là ne serait pas un homme. Un homme qui aurait une seule pensée juste ne serait donc pas un homme, si l'homme est pécheur par nature. Tout en lui, tout en cet homme serait péché, parce que c'est ce qui le définit. La nature, c'est ce qui définit quelque chose. Si la nature de l'homme est d'être pécheur, alors toutes les personnes justes ne sont donc pas des hommes. Or, dans la Bible, c'est faux. On voit que ni Adam avant la chute, et ni Jésus n'ont péché. Et pourtant, ils étaient bel et bien humains. Ceux qui prétendent que l'homme est pécheur par nature ont bien du mal à expliquer pourquoi Jésus était sans péché, bien qu'il soit réellement et pleinement humain, qu'il a hérité de la même chair que nous, et de la condition de péché, mais qui n'a pas péché, par sa mère Marie, elle-même descendante lointaine d'Adam. La Bible s'oppose donc à cette conception. L'homme est créé libre de choisir entre le bien et le mal, et il le reste encore après la chute. Enoch, Noé, Abraham sont des exemples, mais Enoch a été le plus parfait de tous. Prenons même Caïn,
le premier enfant issu du péché. Dieu lui conseille de résister à la tentation, en Genèse chapitre 4, verset 7. C'est un conseil un peu stupide s'il est de nature pécheresse. Il ne peut pas faire autrement s'il est de nature pécheresse. Donc le conseil de Dieu de résister à la tentation serait inutile si de toute manière Caïn ne peut que pécher. Si Caïn est de nature pécheresse, il ne peut pas faire autrement de la même manière. Dieu donne certains interdits où il déconseille l'homme de pécher. Or, une interdiction n'a pas de sens si l'on ne peut pas faire autrement. Si je ne peux pas m'empêcher de pécher, ça n'a pas de sens que Dieu m'interdise de pécher. Enoch, lui, cesse de pécher et ne passe donc pas par la mort étant le salaire du péché. C'est écrit en Genèse chapitre 5, verset 24. Lors du déluge, Dieu veut laver la terre du péché. Il prend Noé, qui était juste, pour la repeupler. Si Noé contenait en lui le péché originel par nature, autant dire que le projet de Dieu tombait à l'eau, si je peux me permettre l'expression. Enfin, lorsque Moïse rappelle les termes de l'alliance avec le peuple d'Israël, il dit « J'ai mis devant toi la vie et la mort, choisis la vie » en Deutéronome chapitre 30, versets 15 à 30. C'est bien preuve que l'homme est libre de suivre ou non l'acte fondamental d'Adam. Même dans le Nouveau Testament, il est indiqué que Zacharie et Élisabeth étaient tous deux justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. On voit en Luc chapitre 1, verset 6. L'idée d'une nature pécheresse n'est donc pas biblique, car l'homme a le choix entre le bien et le mal, et il est responsable de son choix, justement parce qu'il est libre de le faire. Mais que faire alors de la dimension de la transmission du péché? La Bible admet pourtant bien que le péché se transmet de génération en génération. Bien sûr que l'homme hérite du péché, mais il ne faut pas tout confondre. Pour cela, il faut distinguer deux types d'héritage pour ne pas commettre d'erreur. Il y a des héritages qui sont innés, d'autres qui sont acquis. Les héritages de nature sont innés. Par exemple, j'ai hérité par mes parents ma nature humaine. Cela me constitue, je ne peux rien y faire. Si mes parents étaient humains, je serais forcément humain, je n'ai pas le choix. D'une manière plus générale, tout ce qui est inné est une transmission de nature. Si donc nous sommes pécheurs par nature, c'est-à-dire que si le péché est un héritage inné, ça nous définit, c'est notre nature, il faudrait qu'Adam et Ève aient été créés eux-mêmes pécheurs par nature, ce qui n'est pas le cas. Comment se fait-il que les descendants d'Adam et Ève soient pécheurs par nature, alors que Adam et Ève eux-mêmes ne sont pas pécheurs par nature? Une nature, ça se transmet. Pour que mon père me transmette une nature, il faut que lui-même ait cette nature-là. On ne peut transmettre une nature qu'on n'a pas nous-mêmes. Autrement dit, si Adam et Ève n'avaient pas de nature pécheresse, s'ils n'étaient pas pécheurs avant de succomber à la tentation, alors il n'est pas possible que le reste de l'humanité ait pour nature le péché. En revanche, j'hérite de mes parents de manière acquise, par exemple, leur patrimoine. Ça, c'est un autre type d'héritage. C'est un héritage acquis, car cela ne fait pas partie de moi, même si cela me donne une certaine condition. Il est possible que ce patrimoine augmente, se réduise ou même que je le refuse. De la même manière, certains ont péché plus que d'autres. Néanmoins, les gens qui refusent un patrimoine sont peu nombreux. De la même manière, avec le péché originel, presque tout le monde a accepté plus ou moins d'être pécheur, condition que tous nous héritons de manière acquise par nos parents. C'est justement parce que c'est un héritage acquis, et non un héritage inné, que nous en sommes responsables si nous l'acceptons. Et c'est encore justement parce que c'est un héritage acquis que Jésus-Christ peut nous le retirer. Autrement dit, si la nature humaine était pécheresse, la croix n'aurait aucun rôle dans la justification de l'homme. Elle serait totalement vide de sens et inutile. D'accord, mais pourtant nous sommes bien asservis au péché, nous sommes bien esclaves du péché, nous n'arrivons pas à cesser de pécher, alors que pourtant nous aimerions ne plus pécher. C'est bien la preuve que l'homme n'est pas libre. Alors là encore, c'est un constat. Mais il est faux d'en conclure que l'homme est pécheur par nature. D'ailleurs, il y a un texte de Paul sur la question. C'est toujours dans l'épître aux Romains, au chapitre 7, versets 18 à 23. Il dit ceci. « J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux, et fais le mal que je ne veux pas. Ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le
le mal est attaché à moi, car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de ma raison, et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Donc ici, Paul le montre clairement dans ce texte. Nous n'avons pas une nature pécheresse, parce que c'est au moins vrai pour Paul, nous le voyons, nous ne voulons pas pécher. En tout cas, Paul dit qu'il ne veut pas pécher. Si nous étions de nature pécheresse, nous ne pourrions que vouloir pécher. Or, en Paul, sa raison s'oppose au péché. Mais il n'a pas la force, il n'y arrive pas. Le péché est plus fort que lui. Alors que Paul nous informe justement avant cet extrait que autrefois, il ne péchait pas. En Romains chapitre 7, versets 7 à 9. Seulement, une fois que le péché est entré en lui, il ne parvient plus à s'en passer. À chaque fois que je lis ce texte de Paul, j'ai l'impression de lire le témoignage d'une personne asservie au tabac, à l'alcool ou à la drogue. Elle était libre à la base, la tentation de fumer ou de prendre de la drogue est venue, elle y a succombé, elle en est devenue esclave, son corps est devenu dépendant, si bien que lorsqu'elle essaie d'arrêter, elle n'y parvient plus. Très bien, mais s'il n'y a pas de nature pécheresse, l'homme peut alors se sauver tout seul alors, et le salut par les œuvres devient donc possible. Ah non, 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 il n'y a pas de salut par les œuvres, ça c'est un parfait contresens. Rappelons comment nous avons défini le péché. C'est la désobéissance à Dieu. Dieu nous demande de nous engager pour lui, de lui faire confiance, c'est-à-dire d'avoir foi en lui. Et rappelons comment nous avons défini la justice, c'est de marcher avec Dieu. Il va donc de soi que nul ne peut être juste par lui-même, mais seulement parce qu'il a foi en Dieu. C'est la foi qui sauve. Et cela est d'ailleurs vrai que l'homme soit sous l'emprise du péché ou non. Avant la chute, Adam et Ève n'étaient pas sous l'emprise du péché, et pourtant, leur justice consistait à obéir au commandement de Dieu, ce qu'ils n'ont pas fait, effectivement. Et pareil pour Abraham. Abraham est un homme issu du péché, c'est vrai, il descend d'Adam et Ève, et pourtant il a été déclaré juste en obéissant à Dieu lorsqu'il devait sacrifier Isaac. La justice, c'est de marcher avec Dieu, de lui faire confiance. Paul a tout à fait raison d'insister sur le fait que l'homme n'est pas sauvé par ses œuvres, car les Juifs pensaient que, comme la loi avait été donnée, ils n'avaient plus besoin de Dieu pour être justes et pour être sauvés, mais qu'il leur suffisait d'obéir à la loi. Or c'est faux, la justice c'est de faire confiance à Dieu. Nous sommes sauvés uniquement par notre foi en Dieu seul.